Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur d'enfants de la primaire de Pieux de Riverton de l'interrégion d'Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Our dear brothers and sisters, dear friends, Mes chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur l'Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de Pieux, dans différentes parties du monde où la conférence est diffusée par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront à toute cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par un chœur d'enfants de la primaire des Pieux de Riverton, en Utah, dirigé par Emily Wadley et accompagné à l'orgue par Linda Margetts et Bonnie Goodleaf. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Merveilleux Sauveur ». Ensuite, Terence Vinson, des 70, fera la prière d'ouverture. Puis Henry Herring, premier conseiller dans la première présidence, présentera les officiers généraux et les 70 interrégions de l'Église pour un vote de soutien. There is a sunshine
Our dear Heavenly Father, Notre bon Père éternel, nous réunis en tant qu'enfants à travers le monde, nous ressentons ton amour et nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants pour le prophète, Frère Monson, qui reconnaît ta voix si bien et qui répond aux inspirations et ta guidance. Nous te sommes reconnaissants pour les prophètes voyants et révélateurs. Nous prions pouvoir ressentir leur amour et pouvoir les soutenir, pas seulement en levant la main pour les soutenir, mais aussi en suivant leur ministère. Te prions de les bénir, que leurs paroles puissent être inspirées, que nous puissions être attentifs de manière à apprendre et agir sur ces choses que nous ressentirons de ton Saint-Esprit aujourd'hui. C'est notre prière. Au nom de notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, le président Monson m'a demandé de vous présenter les autorités générales, les 70 interrégions et les présidences générales des auxiliaires de l'Église à votre vote de soutien. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uhdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Le vote a été noté. Il nous est proposé de soutenir Russell Nelson comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants du dit collège. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, and as new members of the Quorum of the 12, Et comme nouveaux membres du Collège des 12 apôtres, and Dale G. Renlund. Those in favor, please signify by the uplifted hand. Any opposed may so indicate. The vote has been noted. It is proposed that we il nous est sustain proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence presidency and the quorum of the 12 et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. and revelators. All in favor? Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Contrary, if there be any by the same Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. vote has been noted. Le vote a été noté. With their calls to serve as Il nous est proposé de relever avec gratitude pour leur service remarquable Rasband as a member of the presidency Ronald Rasband comme membre du premier conseil du Collège 70 and Dale G. Rennan as members of the first quorum of 70. Those who wish to join in a vote of Ceux appreciation, qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance et frères peuvent le faire. it is proposed that we release with appreciation for their devoted service Elder Don R. Clark as a member of the first quorum of the 70 and Elders Koichi Ayagi and Bruce A. Carlson as members of the Il second nous est quorum of proposé de relever avec gratitude avec pour le service remarquable Don R. Clark Emeritus General Authority et Koyoshi Ayagi et Bruce Carson comme membres du deuxième collège 70. for their excellent service. Please manifest it. Ceux qui sont d'accord pour les remercier peuvent le manifester. Extend a release to Sergei Yokovalov as an Area 70. Those who wish to join us in expressing appreciation for his service, please so signify. At this time, we note the releases of Brother John S. Tanner as Nous avons first également John S. Tanner de son appel au premier conseiller dans la présidence de l'école du dimanche et Devin J. Durant de son appel deuxième conseiller dans la présidence de l'école du dimanche. Comme annoncé précédemment, frère Tanner a été appelé comme président de BYU Hawaii. Que tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur dévouement et leur excellent service le manifestent. Frère Durant a été appelé à servir en tant que premier conseiller à la présidence générale de l'école du dimanche et frère Ashton en tant que deuxième conseiller.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrogations, présidence générale d'auxiliaires actuels. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Le vote a été noté. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires, pour tous ceux qui ont été proposés, à prendre contact avec leur président de pieux. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de votre prière, de vos prières en faveur des gens de l'Église. Nous demandons aux nouveaux membres du Collège des Apôtres de prendre leur place sur l'estrade. Nous aurons le plaisir de les écouter demain matin. Thank you, President Eyring. Merci, Président Eyring. Frères, nous vous souhaitons la bienvenue au sein du Collège des 12. Vous avez l'assurance de notre amour et de notre soutien. Nous prions pour vous et pour votre famille. Le chœur des enfants va maintenant nous faire le plaisir d'interpréter un pot pourri de « Quand je lis l'Écriture sainte » et « Je pense » en lisant le récit d'autrefois. Après le chant, nous écouterons Robert Hales et Jeffrey Holland du Collège des 12 Apôtres. Every time I do
Much has been written and said about today's generation. On a dit beaucoup de choses sur la nouvelle génération des jeunes adultes. La recherche montre que beaucoup sont réfractaires à la religion organisée. Beaucoup sont endettés et sans emploi. La majorité aime l'idée du mariage, mais beaucoup sont réticents à franchir le pas. Ils sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir d'enfants. Sans l'Évangile et des conseils inspirés, beaucoup s'engagent sur des sentiers étranges et se perdent. Heureusement, les jeunes adultes membres de l'Église sont en retard sur ces courants inquiétants, notamment parce que nous avons la bénédiction d'avoir le plan de l'Évangile. Ce plan inclut le fait de se tenir fermement à la barre de fer, de s'attacher à la parole de Dieu et aux paroles de ses prophètes. Il faut que nous resserrions notre prise sur la barre qui nous ramènera à lui. C'est aujourd'hui le jour de l'élection pour chacun d'entre nous. Lorsque j'étais enfant et que j'étais sur le point de prendre une décision mal considérée, mon père me disait parfois, « Robert, redresse-toi et vole droit. » Vous avez déjà entendu cela. Dans l'esprit de son franc-parler, je voudrais m'adresser spécialement à vous, nobles jeunes adultes, car mon âme met ses délices à être claire, afin que nous apprenions. Vous êtes à une période clé de votre vie. Les choix que vous faites, par exemple concernant la mission, le mariage, le travail et le service dans l'Église, façonneront votre éternité. Cela signifie que vous devez constamment regarder vers l'avant, vers l'avenir. J'ai appris le principe suivant en tant que pilote de l'armée de l'air américaine. Ne vous dirigez jamais délibérément dans une tempête. Je ne vous raconterai pas comment j'ai découvert cela. Au contraire, contournez-la, prenez une autre route, ou bien attendez que la tempête s'apaise avant d'atterrir. Mes frères et sœurs jeunes adultes bien-aimés, je souhaite vous aider à voler droit au milieu des tempêtes imminentes des derniers jours. Vous êtes les pilotes. Vous avez la responsabilité de penser aux conséquences de chacun de vos choix. Posez-vous cette question. Si je prends cette décision, quelle est la pire chose qui pourrait se produire? Vos choix justes vous éviteront de vous perdre. Réfléchissez à ceci. Si vous choisissez de ne pas prendre un verre d'alcool, vous ne deviendrez jamais alcoolique. Si vous choisissez de ne pas vous endetter, vous éviterez la faillite. L'un des buts des Écritures est de nous montrer comment les personnes justes réagissent au mal et aux tentations. En fait, ils les évitent. Joseph a fui la femme de Potiphar. Léhi a quitté Jérusalem avec sa famille. Marie et Joseph ont fui en Égypte pour échapper au complot de l'inique Hérode. Dans chacune de ces situations, notre Père céleste a averti ses croyants. De même, il nous aidera à savoir si nous devons combattre, fuir ou suivre le courant des événements. Il s'adressera à nous à travers la prière. Et quand nous prierons, nous aurons le Saint-Esprit qui nous guidera. Nous avons les Écritures, les enseignements des prophètes vivants, notre bénédiction patriarcale, les conseils inspirés de nos parents, de nos dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires, et par-dessus tout, par l'intermédiaire du murmure doux et léger de l'Esprit. Le Seigneur respectera toujours sa promesse. Je vous guiderai le long du chemin. La question est de savoir si nous nous laisserons guider par lui. Écouterons-nous sa voix et celle de ses serviteurs? Je témoigne que si vous êtes là pour le Seigneur, il sera là pour vous. Si vous l'aimez et respectez ses commandements, vous aurez son esprit avec vous pour vous guider.
Place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien. Par là, tu connaîtras toutes les choses que tu désires de moi. Avec ces principes pour fondement, je vais vous donner quelques conseils pratiques. Beaucoup parmi votre génération ont des dettes écrasantes. Lorsque j'étais jeune adulte, mon président de pieux travaillait dans une banque d'investissement à Wall Street. Il m'enseignait la chose suivante. Tu es riche lorsque tu parviens à vivre heureux dans la limite de tes moyens. Comment faire? Payez votre dîme et faites des économies. Lorsque vous gagnez davantage, économisez davantage. Ne cherchez pas à avoir des gadgets plus chers que ceux des autres. N'achetez pas ce qui n'est pas dans vos moyens. Beaucoup de jeunes adultes dans le monde s'endettent pour leurs études. Et pour finir, s'aperçoivent qu'ils n'auront pas les moyens de rembourser leur emprunt. Cherchez des bourses d'études et des subventions. Travaillez si possible à temps partiel pour financer vos études. Cela demandera des sacrifices, mais cela vous aidera à réussir. L'instruction vous ouvre de meilleures perspectives professionnelles. Elle vous met dans une meilleure situation pour servir et bénir les personnes qui vous entourent. Elle vous portera à prendre toute votre vie. Elle vous donnera la force de vous battre contre l'ignorance et l'erreur. Joseph Smith a enseigné « La connaissance met fin aux ténèbres, à l'incertitude et au doute, car ils ne peuvent coexister avec la connaissance. Il y a du pouvoir dans le savoir. Être instruit est une bonne chose si l'on écoute les recommandations de Dieu. L'instruction vous préparera à l'avenir, en particulier au mariage. Puis-je parler franchement à nouveau? Le chemin qui mène au mariage passe nécessairement par les sorties en couple. Ces sorties donnent la possibilité d'avoir des conversations approfondies. Lorsque vous sortez avec quelqu'un, apprenez tout ce que vous pouvez sur cette personne. Faites la connaissance de la famille l'un de l'autre, si possible. Vos buts sont-ils compatibles? Éprouvez-vous les mêmes sentiments à propos des commandements, du Sauveur, de la prêtrise, du temple, de la paternité, de la maternité, des appels dans l'Église et du service? Vous êtes-vous observé l'un l'autre dans des situations de stress, dans la façon de réagir au succès ou à l'échec, de résister à la colère ou de gérer les revers? La personne avec qui vous sortez, abaisse-t-elle ou édifie-t-elle les autres? Pourriez-vous vivre avec son attitude, son langage et sa conduite au quotidien? Cela dit, aucun de nous n'épouse la perfection. Nous épousons un potentiel. Un bon mariage ne correspond pas seulement à ce que je souhaite, c'est aussi ce qu'elle souhaite et ce qu'elle a besoin que je sois. Pour parler franchement, ne sortez pas avec des gens pendant des années simplement pour prendre du bon temps. Reportant ainsi le mariage pour vous adonner à d'autres intérêts et activités. Pourquoi? Parce que sortir avec quelqu'un et se marier ne sont pas des finalités en soi. Ce sont des passerelles qui conduisent à la destination finale. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Votre devoir aujourd'hui, c'est d'être digne de la personne que vous souhaitez épouser. Si vous voulez épouser quelqu'un d'équilibré, attirant, honnête, joyeux, travailleur et spirituel, soyez ce genre de personne. Et si vous êtes ce genre de personne et que vous n'êtes pas encore marié, soyez patient. Soyez patient avec le Seigneur. Je témoigne que le Seigneur connaît vos aspirations et vous aime pour votre fidélité envers lui. Il a un plan pour vous, que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine. Écoutez son esprit. Ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui. Que ce soit dans cette vie ou dans la vie à venir, ses promesses s'accompliront. Si vous êtes préparés, vous ne craindrez pas. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas. Un membre de l'Église merveilleux m'a dit récemment, « Je n'ai pas élevé mes enfants dans l'argent,
Je les ai élevés dans la foi. Il y a beaucoup de vérité dans cela. Commencez par exercer votre foi dans tous les domaines de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous souffrirez de ce que j'appelle une atrophie de la foi. La force nécessaire pour exercer votre foi sera réduite. Par conséquent, exercez votre foi au quotidien et vous deviendrez de plus en plus fort et de plus en plus ferme dans la foi au Christ. Pour vous préparer au mariage, veillez à être digne de prendre la Sainte Seine et d'avoir une recommandation à l'usage du temple. Allez au temple régulièrement. Servez dans l'Église. En plus des appels dans l'Église, suivez l'exemple du Sauveur qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Peut-être avez-vous des interrogations sérieuses concernant vos choix à venir. Quand j'étais jeune adulte, j'ai demandé conseil à mes parents et à des personnes fidèles en qui j'avais confiance. L'une d'entre elles était un dirigeant de la prêtrise et l'autre un instructeur qui croyait en moi. Les deux m'ont dit, « Si tu veux mes conseils, sois prêt à les accepter. » J'ai compris ce que cela voulait dire. Choisissez dans la prière des guides qui auront à cœur de vous aider dans votre bien-être spirituel. Faites attention aux conseils donnés par vos camarades. Si vous voulez obtenir plus que ce que vous avez aujourd'hui, visez vers le haut et non au même niveau. Souvenez-vous que personne ne peut vous élever à votre place. Seule votre foi et vos prières auront le pouvoir de produire en vous un profond changement de cœur. Seule votre résolution d'être obéissant peut changer votre vie. Du fait du sacrifice expiatoire que le Sauveur a accompli pour vous, vous avez le pouvoir. Vous avez votre libre arbitre. Et vous avez un fort témoignage. Si vous êtes obéissant et que vous suivez l'Esprit qui vous guidera. Récemment, un jeune adulte, réalisateur de cinéma, a dit qu'il avait le sentiment de faire partie d'une génération de fils prodigues, une génération qui recherche l'espoir, la joie et l'épanouissement, mais qui les recherche au mauvais endroit et de la mauvaise façon. Dans la parabole du fils prodigue racontée par le Sauveur, beaucoup de bénédictions attendaient le fils. Mais avant de pouvoir y prétendre, il a dû réfléchir attentivement à sa vie, à ses choix et à sa situation. Le miracle qui s'est produit ensuite est décrit dans les Écritures par une expression simple. Il rentra en lui-même. Je vous exhorte donc à rentrer en vous-même. Dans l'Église, lorsque ces décisions importantes doivent être prises, nous tenons généralement des réunions de conseil. Les conseils de famille ont le même but. Vous pourriez également tenir conseil de ce que j'appelle un conseil personnel. Après avoir prié, passez du temps seul. Réfléchissez à votre avenir. Demandez-vous, quels aspects de ma vie aimerais-je renforcer afin de pouvoir ensuite renforcer les autres? Où voudrais-je me trouver dans 1 an, dans 2 ans? Quel choix dois-je faire pour y parvenir? Souvenez-vous simplement que vous êtes le pilote. C'est vous qui êtes responsable. Je témoigne que si vous rentrez en vous-même, votre Père céleste viendra à vous. Il vous conduira et vous accompagnera par la main réconfortante de son esprit. Je témoigne que Dieu vit. Je témoigne que le Sauveur vous aime. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Allez de l'avant et pas en arrière. Si vous le suivez, il vous fortifiera et vous soutiendra. Il vous amènera à votre foyer suprême. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder Hales. You're remarkable. Merci, Elder Hales, vous êtes remarquable. Et puis, je me joindrai à tous pour souhaiter la bienvenue à leur Rasband, et leur Stevenson, et leur Hammond, et leurs épouses, à la meilleure association qu'on peut imaginer.
Prophétisant au sujet de l'expiation du Sauveur, Ésaïe a écrit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ». Une vision des derniers jours majestueuse souligne que Jésus est venu dans le monde afin de porter les péchés du monde. Les Écritures anciennes et modernes témoignent qu'il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés aux anciens jours. Un cantique bien connu nous supplie d'écouter la voix de notre grand libérateur. Littéralement, celui qui nous délivre. Porter, se charger, délivrer, ce sont des mots messianiques puissants et encourageants. Ils parlent d'aide et d'espoir en une progression sans risque de l'endroit où nous sommes à celui où nous avons besoin d'être, mais que nous ne pouvons atteindre sans assistance. Ils ont aussi une connotation de fardeau, d'effort et d'épuisement, et sont tout à fait adéquates pour décrire la mission de celui qui, à un prix indescriptible, nous relève quand nous sommes tombés, nous porte quand nous n'avons plus de force, nous ramène au foyer sain et sauf quand la sécurité semble absolument hors d'atteinte. Il a dit « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, afin que comme j'ai été élevé, de même soient élevés les hommes jusqu'à moi. » Mais peut-être ces mots évoquent-ils pour vous un autre champ d'action humain dans lequel nous utilisons des mots tels que porter, travail, délivrance. Comme il l'a dit à Jean, alors même qu'il accomplissait l'expiation, Jésus nous dit à nous tous aussi, « Voilà ta mère ». Aujourd'hui, je déclare du haut de cette chair ce qui a été dit ici précédemment, que dans la condition mortelle, aucun amour ne s'apparente davantage à l'amour pur de Jésus-Christ que l'amour désintéressé qu'une mère dévouée a pour son enfant. Quand Ésaïe, dans des paroles messianiques, a voulu communiquer l'idée de l'amour de Jéhovah, il a utilisé l'image du dévouement d'une mère. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Demande-t-il. C'est complètement absurde, sous-entend-il, mais pas autant que de penser que le Christ va nous oublier. Cette sorte d'amour résolu est patiente et est pleine de bonté. Ne cherche pas son intérêt, mais excuse tout, croit tout, espère tout. Plus encourageant que toute autre chose, ce genre de fidélité ne périt jamais. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, a dit Jéhovah, mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est aussi ce que disent nos mères. Vous voyez, c'est que non seulement elles nous portent, mais elles continuent de nous supporter. Ce qui fait de la maternité un exploit aussi incroyable, ce n'est pas seulement le fait de porter un enfant avant sa naissance, mais de le porter toute la vie durant. Bien sûr, il y a des exceptions tragiques, mais la plupart des mères savent de manière intuitive et d'instinct qu'il s'agit d'une responsabilité suprême et sacrée. Le poids de cette prise de conscience, en particulier sur des épaules maternelles parfois jeunes, peut être très intimidant. Une jeune mère formidable m'a écrit récemment, et je cite sa lettre, « Comment se fait-il qu'un être humain puisse aimer un enfant si profondément qu'il renonce de plein gré à une grande partie de sa liberté pour lui? Comment l'amour mortel peut-il être si fort que l'on se soumette volontairement à la responsabilité, à la vulnérabilité, à l'anxiété et au chagrin, et qu'on y revienne toujours pour en ressentir davantage? Quel genre d'amour mortel peut vous faire sentir, une fois que vous avez un enfant, que votre vie ne sera plus jamais la même?
L'amour maternel doit être divin. Il n'y a pas d'autre explication pour de tels sentiments. Ce que font les mères est un élément essentiel de l'œuvre du Christ. De le savoir devrait suffire pour nous faire dire que l'impact d'un tel amour se situera entre insupportable et transcendant. Encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que le tout dernier enfant sur terre, étant en sécurité et sauvé, nous puissions alors nous aussi dire avec Jésus, « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Pendant que l'élégance de cette lettre résonne dans notre esprit, je vais vous faire part de 3 expériences qui reflètent l'influence majestueuse des mères et dont j'ai été témoin dans mon ministère au cours des quelques semaines passées. La première expérience constitue une mise en garde qui nous rappelle que tous les efforts maternels n'ont pas une issue heureuse, du moins pas immédiatement. J'en ai pris conscience suite à une conversation avec un homme dont je suis l'ami depuis 50 ans, qui se mourait, éloigné de l'Église, qu'il savait dans son fort intérieur être vrai. Malgré tous mes efforts pour le consoler, je n'arrivais pas à lui apporter la paix. À la fin, il m'a parlé franchement. Il a dit, « Jeff, aussi douloureux que cela puisse être de me tenir devant Dieu, je ne peux pas supporter l'idée de me tenir devant ma mère. L'Évangile et ses enfants, c'était tout ce qui comptait pour elle. Je sais que je lui ai brisé le cœur, et cela brise le mien. Je suis absolument certain que quand il est décédé, sa mère a reçu mon ami les bras grands ouverts, avec amour. C'est ainsi qu'agissent les parents. Mais la mise en garde que contient cette histoire est que les enfants peuvent briser le cœur de leur mère. Là encore, nous voyons une autre comparaison avec le divin. Je n'ai pas besoin de nous rappeler que Jésus est mort le cœur brisé, usé d'avoir porté les péchés du monde. C'est pourquoi puissions-nous, dans tous les moments de tentation, penser à notre mère et aussi à notre Sauveur et leur épargner à tous les deux le chagrin de nos péchés. En second lieu, je veux parler d'un jeune homme qui est entré digne dans le champ de la mission, mais qui est rentré chez lui prématurément, de son propre choix en raison d'une attirance pour les personnes du même sexe et d'un traumatisme qu'il a vécu de ce fait. Il était encore digne, mais sa foi était à un niveau critique. Son fardeau émotionnel ne cessait de s'appesantir et sa douleur spirituelle était de plus en plus profonde. Il était tour à tour blessé, troublé, en colère et inconsolable. Son président de mission, son président de pieux et son évêque ont passé des heures innombrables à chercher, à pleurer et à le bénir, restant proche de lui. Mais sa blessure était si personnelle qu'il l'a gardée au moins en partie hors de leur atteinte. Le père bien-aimé dans cette histoire a consacré son âme entière à aider cet enfant. Mais sa situation d'employé très exigeante impliquait que souvent, seuls ce garçon et sa mère affrontaient les nuits longues et ténébreuses de l'âme. Jour et nuit, d'abord pendant des semaines, puis pendant des mois qui sont devenus des années, ils ont cherché ensemble la guérison. Pendant les périodes d'amertume, celle du garçon surtout, et parfois celle de sa mère, et de peur incessante, celle de la mère surtout, parfois celle du garçon, elle a témoigné à son fils du pouvoir de Dieu, de son Église, mais surtout de son amour pour cet enfant.
Dans le même instant, elle a témoigné par la même occasion de son propre amour inconditionnel et constant pour lui. Pour unir ces deux piliers absolument essentiels de son existence même, l'évangile de Jésus-Christ et sa famille, elle a continuellement épanché son âme à Dieu dans la prière. Elle a jeûné et pleuré et jeûné. Puis elle a écouté, encore et encore, son fils lui répétait comment son cœur se brisait. Ainsi, elle l'a porté de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pendant 9 mois. Cette fois, elle a pensé que cela prendrait une éternité de travail dans le paysage chaotique de son désespoir. Mais par la grâce de Dieu, par sa propre ténacité et avec l'aide d'un grand nombre de dirigeants de l'Église, d'amis, de membres de la famille et de thérapeutes, cette mère importune a vu son fils rentrer chez lui en terre promise. Malheureusement, nous sommes conscients que cette bénédiction n'est pas accordée, ou du moins pas encore, à tous les parents qui sont angoissés par les situations très diverses de leurs enfants, et l'orientation sexuelle de ce fils n'a pas changé miraculeusement. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Mais petit à petit, son cœur a changé. Il a commencé à revenir à l'église. Il a choisi de prendre la Sainte Seine volontairement et dignement. Il a de nouveau obtenu une recommandation à l'usage du temple et a accepté un appel d'instructeur du séminaire matinal, avec lequel il a eu beaucoup de réussite. Et maintenant, après 5 années, il a, à sa demande, et avec l'aide considérable de l'Église, réintégré le champ de la mission pour terminer son service pour le Seigneur. J'ai pleuré en pensant au courage, à l'intégrité et à la détermination de ce jeune homme et à sa famille d'arranger les choses et de garder sa foi. Il sait qu'il doit énormément à beaucoup de gens, mais il sait qu'il doit le plus à 2 figures messianiques dans sa vie. 2 personnes qui l'ont porté et se sont chargées de lui, ont travaillé avec lui et l'ont délivré, son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et sa mère déterminée, rédemptrice et absolument sainte. Pour finir, une histoire vécue lors de la reconsécration du temple de Mexico il y a seulement 3 semaines. C'est là que j'ai vu notre amie bien-aimée, Lisa Tuttle Pieper, se lever lors de ce service de consécration émouvant. Mais elle s'est levée avec de la difficulté, parce que d'un bras, elle supportait sa fille bien-aimée, mais gravement handicapée, Dora, tandis que de l'autre, elle essayait de manipuler la main droite déficiente de son enfant, pour que cette fille de Dieu, limitée, mais précieuse au regard de l'éternité, puisse agiter un mouchoir blanc et avec des gémissements compréhensibles d'elle seule, s'écrier « Hosanna, Hosanna, Hosanna à Dieu et à l'agneau. » À toutes les mères de partout, passées, présentes ou à venir, je dis merci.
Merci de donner naissance, de forger les âmes, de former la personnalité et de manifester l'amour pur du Christ. À notre mère Ève, à Sarah, Rebecca et Rachel, à Marie de Nazareth et à une mère céleste, je dis merci pour votre rôle crucial dans l'accomplissement des desseins de l'éternité. À toutes les mères, dans toutes les situations, notamment celles qui sont en difficulté, je dis, soyez en paix, croyez en Dieu et en vous. Vous vous débrouillez mieux que vous ne le pensez. En fait, vous êtes des libératrices sur la montagne de Sion. Et comme le Maître que vous suivez, votre amour ne périt jamais. Je ne peux rendre d'hommage plus grand à qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brothers and sisters, Frères et sœurs, au signal du directeur de la musique, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Viens et suis-moi ». Après le chant, nous entendrons Bradley Foster, Hugo Montoya et Vern Stanfield des 70. Vous assistez à la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you to this beautiful choir. Merci à ce très beau chœur des enfants de l'Église, c'est d'eux dont je voudrais parler aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes engagés dans une bataille contre le monde. Auparavant, le monde se disputait le temps et l'énergie de nos enfants. Aujourd'hui, ils se battent pour leur identité et leur pensée. De nombreuses voix fortes et importantes essayent de définir l'identité de nos enfants et ce qu'ils devraient croire. Nous ne pouvons pas laisser la société redessiner notre famille à l'image du monde. Nous devons gagner cette bataille, tout en dépend. Les enfants de l'Église chantent un cantique qui leur enseigne leur véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Il m'a mis ici. Il m'a donné un bon foyer avec des parents. Puis les enfants nous demandent, « Conduis-moi et marche avec moi. Aide-moi à comprendre sa parole avant qu'il soit trop tard. » Lors de notre dernière conférence générale, Russell M. Nelson nous a enseigné qu'à partir de maintenant, nous devons être engagés dans l'éducation réfléchie de nos enfants. Nous vivons en des temps périlleux, mais la bonne nouvelle est que Dieu savait que ce serait le cas, et il nous a donné des conseils dans les Écritures pour que nous sachions comment aider nos enfants et nos petits-enfants. Dans le livre de Mormon, le Sauveur est apparu aux Néphites. Il a rassemblé leurs petits-enfants autour de lui. Il les a bénis, a prié et a pleuré pour eux. Puis il a dit aux parents, « Voyez vos petits-enfants. » Qu'est-ce que Jésus voulait que les parents voient en eux? Est-ce qu'il voulait leur faire entrevoir le potentiel divin de leurs enfants? Lorsque nous regardons nos enfants et petits-enfants aujourd'hui, qu'est-ce que le Sauveur veut que nous voyions en eux? Sommes-nous conscients que nos enfants constituent le plus grand groupe d'amis de l'Église? Que devons-nous faire pour qu'ils soient convertis durablement? Dans le livre de Matthieu, le Sauveur nous parle de la conversion durable. De nombreuses personnes s'étaient rassemblées près de la mer de Galilée pour écouter ses enseignements. Il a senti qu'elles ne comprenaient pas son message. Il s'est alors mis à les instruire au moyen d'une parabole. À cette occasion, Jésus a raconté une histoire sur des semences, la parabole du semeur. En donnant l'explication à ses disciples et en fin de compte à nous, il a dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Le message aux parents est clair. Il y a une différence entre écouter et comprendre. Si nos enfants écoutent simplement l'Évangile sans le comprendre, la porte reste ouverte à Satan, qui peut enlever ces vérités de leur cœur. Cependant, si nous pouvons les aider à faire pousser les racines de la conversion profonde à la chaleur du jour, lorsque cette vie deviendra difficile et elle le deviendra, l'Évangile de Jésus-Christ pourra leur donner quelque chose en eux qui ne pourra pas être atteint de l'extérieur. Comment pouvons-nous nous assurer que ces vérités puissantes n'entrent pas juste dans une oreille pour sortir par l'autre? Il risque de ne pas suffire d'entendre des paroles. Nous savons tous que les mots évoluent. Parfois, nous prononçons nos mots et ils entendent les leurs. Vous pourriez dire à vos jeunes enfants, « J'ai l'impression d'entendre un disque rayé. » Ils vous répondraient probablement, « Papa, c'est quoi un disque ?» Notre Père Céleste veut que nous réussissions parce qu'après tout, ils étaient ses enfants avant d'être les nôtres. En tant que parents en Sion, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Si vous priez pour être guidés, il vous montrera tout ce que vous devez faire dans l'éducation de vos enfants. À mesure que vous développez des méthodes d'apprentissage, le pouvoir du Saint-Esprit porte votre enseignement dans le cœur des enfants. Pour moi, il n'y a pas de meilleur exemple que l'histoire d'Helen Keller pour illustrer l'aide que l'on apporte à quelqu'un pour qu'il comprenne. Hélène était aveugle et sourde et vivait dans un monde sombre et silencieux. Une institutrice du nom d'Anne Sullivan est venue à son aide. Comment instruiriez-vous un enfant qui ne peut ni vous voir ni vous entendre? Pendant longtemps, Anne a eu des difficultés à se faire comprendre par Hélène. Un jour, vers midi, elle l'a emmenée à la pompe à eau. Elle a placé une des mains d'Hélène sous le bec verseur et a commencé à pomper de l'eau. Elle a alors épelé le mot E-A-U sur l'autre main d'Hélène. Rien ne s'est passé. Elle a alors essayé une nouvelle fois. E-A-U. Hélène a serré la main d'Anne parce qu'elle commençait à comprendre. Avant la tombée de la nuit, elle avait appris 30 mots,
En quelques mois, elle avait appris 600 mots et pouvait lire le braille. Par la suite, Helen Keller a obtenu un diplôme universitaire et a contribué à changer le monde pour les aveugles et les sourds. C'était un miracle. Et c'est son institutrice qui l'a accompli. Comme vous, chers parents, j'ai vu les effets de notre grand instructeur pendant que j'étais le président d'un pieu d'adultes seuls de BYU, Idaho. Cette expérience a changé ma vie. Un mardi soir, j'ai eu un entretien avec un jeune homme appelé Pablo, originaire de Mexico, qui voulait partir en mission. Je l'ai interrogé sur son témoignage et son désir de servir. Ses réponses à mes questions étaient parfaites. Puis je lui ai posé des questions sur sa dignité. Ses réponses étaient exactes. En fait, elles étaient si bonnes que je me suis demandé s'il comprenait ce que je lui demandais. J'ai donc reformulé les questions et j'ai constaté qu'il savait parfaitement ce que je voulais dire et qu'il était complètement honnête. J'étais si impressionné par ce jeune homme que je le lui ai demandé. « Pablo, qui t'a aidé à parvenir à ce niveau de droiture devant le Seigneur ?» Il a répondu « Mon père. » Je lui ai demandé « Pablo, raconte-moi ton histoire. » Il a poursuivi. « Quand j'avais 9 ans, mon père m'a pris à part et m'a dit « Pablo, un jour j'ai eu 9 ans comme toi, moi aussi. Voici ce que tu rencontreras peut-être. Tu verras des gens tricher à l'école. Tu seras peut-être avec des gens qui disent des grossièretés. Il y aura peut-être des jours où tu ne voudras pas aller à l'église. Lorsque ces choses se produiront ou d'autres choses qui te troubleront, je voudrais que tu viennes m'en parler et je t'aiderai à les surmonter. Puis je te dirai ce qui arrivera après. » Alors, Pablo, que t'a-t-il dit quand tu avais 10 ans? Il m'a mis en garde contre la pornographie et les plaisanteries obscènes. Et quand tu avais 11 ans, lui ai-je demandé? Il m'a mis en garde contre les choses qui pourraient créer une dépendance et m'a rappelé que je devais utiliser mon libre arbitre. C'était un père, année après année, règle sur règle, un peu ici, un peu là, qui a aidé son fils non seulement à écouter, mais aussi à comprendre. Le père de Pablo savait que les enfants apprennent lorsqu'ils sont prêts à apprendre, pas simplement quand nous sommes prêts à les instruire. J'étais fier de Pablo lorsque nous avons envoyé sa candidature missionnaire ce soir-là, mais j'étais encore plus fier de son père. En rentrant en voiture ce soir-là, je me suis demandé quel genre de père serait Pablo. Et la réponse est venue, limpide, il sera tout comme son père. Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » C'est la façon dont notre Père Céleste bénit ses enfants, de génération en génération. En continuant à réfléchir à mon expérience avec Pablo, j'ai éprouvé de la tristesse parce que mes 4 filles étaient adultes et que les 9 petits-enfants que j'avais à l'époque ne vivaient pas à proximité. Je me suis alors demandé, comment pourrais-je jamais les aider de la manière dont le père de Pablo l'a aidé? Trop de temps s'est-il écoulé? Alors que je faisais une prière dans mon cœur, l'Esprit m'a chuchoté cette vérité profonde. Il n'est jamais trop tôt, ni trop tard, pour commencer ce processus important. J'ai su immédiatement ce que cela signifiait. J'étais impatient d'arriver chez moi. J'ai demandé à ma femme Charol d'appeler tous nos enfants pour leur dire que nous devions passer les voir, car j'avais quelque chose de très important à leur dire. L'urgence que j'y mettais les a un peu surpris. Nous avons commencé par notre fille aînée et son mari. Je lui ai dit, « Ta mère et moi voulons que tu saches que nous avons eu ton âge. Nous avons eu 31 ans et de jeunes enfants. Nous savons à peu près ce que tu pourras rencontrer. Ce pourra des difficultés financières ou de santé, cela aura peut-être une crise de la foi. Tu peux tout simplement te sentir accablé par la vie. Lorsque ces choses se produiront, je veux que tu nous en parles et nous t'aiderons à les surmonter. Nous ne voulons pas nous immiscer constamment dans tes affaires, mais nous voulons que tu saches que nous sommes toujours là, tout près. Pendant que nous sommes ensemble, j'aimerais te raconter un entretien que je viens d'avoir avec un jeune homme du nom de Pablo. Après avoir raconté l'histoire, j'ai dit, nous ne voulons pas que vous manquiez l'occasion d'aider vos enfants et nos petits-enfants à comprendre ces vérités importantes. Frères et sœurs, je comprends plus profondément maintenant ce que le Seigneur attend de moi, en tant que père et grand-père, dans la mise en place d'un processus pour aider ma famille non seulement à écouter, mais aussi à comprendre. En vieillissant, je me surprends à penser à ces paroles. Reviens en arrière au marais des ans, que pour une dernière nuit, ils soient encore mes petits-enfants. Je sais que je ne peux pas remonter le temps, mais je sais maintenant qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour guider nos enfants et marcher avec eux, car la famille est éternelle. Je témoigne que notre Père Céleste nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique mener une vie d'homme, mortel,
afin que Jésus puisse nous dire « J'ai été à votre place, je sais ce qui vient après, et je vous aiderai à le surmonter. Je sais qu'il le fera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Au cours de la vie, nous sommes mis à l'épreuve et tentés. Nous avons également l'occasion d'exercer notre libre arbitre et de nous aider les uns les autres. Ces vérités font partie du plan merveilleux et parfait de notre Père Céleste. John Taylor a enseigné « J'ai entendu le prophète Joseph dire un jour aux 12 « Il vous faudra subir toutes sortes d'épreuves. Et l'épreuve est tout aussi nécessaire pour vous qu'elle le fut pour Abraham et les autres hommes de Dieu. Et, continua-t-il, Dieu ira à vous, se saisira de vous et déchirera les fibres les plus intimes de votre cœur. » Une fois que nous atteignons l'âge de responsabilité, les épreuves et les tentations sont universelles. Elles peuvent parfois devenir de lourds fardeaux, mais elles nous permettent également de progresser et de nous fortifier lorsque nous parvenons à les surmonter. Heureusement, nous n'avons pas à porter ces fardeaux tout seuls. Alma a enseigné « Vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers. » Ces paroles indiquent que nous avons la responsabilité de nous aider les uns les autres. Cette responsabilité peut être liée à un appel dans l'Église, à une tâche, une amitié, ou elle peut être inhérente à notre devoir divin de parents, de conjoints ou de membres d'une famille, ou encore simplement au fait que nous sommes membres de la famille de Dieu. Je présenterai 4 façons dont nos fardeaux sont allégés quand nous nous aidons les uns les autres. Numéro 1. Le Sauveur a dit « Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. » On nous demande par exemple de nous rendre régulièrement au temple, dans la mesure où notre situation nous le permet. Se rendre au temple demande un sacrifice de temps et de moyens, en particulier pour les personnes qui doivent parcourir de longues distances. Toutefois, ce sacrifice s'apparenterait plutôt au premier 1000. Nous commençons à parcourir le 2e 1000 lorsque nous comprenons les paroles « trouver, emporter et enseigner », lorsque nous recherchons et préparons les noms de nos ancêtres pour les ordonnances du temple, lorsque nous participons à l'indexation, lorsque nous œuvrons comme servants du temple, et lorsque nous cherchons des façons d'aider les autres à vivre des expériences édifiantes au temple. Lorsque je servais comme 70 d'interrégion, l'un des pieux de mon comité de coordination a organisé un grand voyage au temple. Le temple où les membres se rendaient était petit, et malheureusement, bien qu'ils aient voyagé pendant 12 heures, plusieurs d'entre eux n'ont pas été en mesure d'entrer dans le temple, car celui-ci avait atteint sa capacité maximale pour la journée. Quelques jours après ce voyage, j'ai rendu visite à ce pieu, et j'ai demandé au président si je pourrais parler avec certains des membres qui n'avaient pas pu entrer dans le temple ce jour-là. L'un des frères avec qui j'ai parlé m'a dit « Frère, ne vous inquiétez pas, j'étais à la maison du Seigneur. Je me suis assis sur un banc dans le jardin et j'ai médité sur les ordonnances. On m'a ensuite proposé d'entrer, mais j'ai préféré laisser ma place à un autre frère qui se rendait au temple pour la première fois pour être scellé à son épouse. Ils ont pu assister ensuite à 2 sessions ce jour-là. Le Seigneur me connaît, il m'a béni, et tout va bien. Numéro 2. Sourire. Ce simple geste peut aider les personnes submergées ou accablées. Lors de la session de la prêtrise de la conférence générale d'avril dernier, j'étais assis sur l'estrade, aux côtés de 5 autres autorités générales nouvellement appelées. Nous étions assis à l'endroit où les sœurs des présidences auxiliaires sont assises maintenant. J'étais extrêmement anxieux et submergé par mon nouvel appel. Nous étions en train de chanter le cantique d'intermède
lorsque j'ai eu la ferme impression que quelqu'un m'observait. Je me suis dit, il y a plus de 20 000 personnes dans cette salle. Et la plupart d'entre elles regardent dans cette direction. Bien sûr que quelqu'un m'observe. Tandis que je continuais de chanter, j'ai à nouveau eu la nette impression que quelqu'un m'observait. J'ai jeté un coup d'œil sur la rangée où les 12 étaient assis. Et j'ai vu que le président Nelson avait entièrement pivoté dans son fauteuil et regardait dans notre direction. J'ai croisé son regard et il m'a fait un grand sourire. Ce sourire a apporté la paix à mon cœur accablé. Après sa résurrection, Jésus-Christ a visité ses autres brebis. Il a appelé et ordonné 12 disciples. Et avec cette autorité, ils ont servi les gens. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est tenu au milieu d'eux. Le Seigneur leur a demandé de s'agenouiller et de prier. Je ne suis pas sûr que les 12 disciples nouvellement appelés et ordonnés aient été accablés par leur appel. Mais les Écritures disent « Et il arriva que Jésus les bénit, tandis qu'ils le priaient. Et son visage leur sourit. Et la lumière de son visage brilla sur eux. » Lors de la dernière conférence, un sourire a allégé mon fardeau de façon immédiate et extraordinaire. Troisièmement, faire preuve de compassion envers les autres. Si vous êtes un détendeur de la prêtrise, s'il vous plaît, utilisez ce pouvoir pour le bénéfice des enfants de Dieu en leur donnant des bénédictions. Exprimez des paroles de consolation et réconfortez les gens qui souffrent ou qui sont affligés. Quatrièmement, la pierre angulaire du plan de Dieu est l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Au moins une fois par semaine, nous devrions méditer, comme l'a fait Joseph F. Smith, sur le grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils dans la venue du Rédempteur dans le monde. En invitant les autres à assister à l'Église et à prendre part dignement à la Sainte Seine, nous amènerons davantage les enfants de notre Père Céleste à réfléchir à l'expiation. Et si nous ne sommes pas dignes, nous pouvons nous repentir. Souvenez-vous que le Fils du Très-Haut est descendu plus bas que tout et a pris sur lui nos offenses, nos péchés, nos transgressions, nos maladies, nos souffrances, nos afflictions et notre solitude. Les Écritures enseignent, lui qui est monté là-haut, de même qu'il est descendu au-dessous de tout, en sorte qu'il a compris toutes choses. Quelles que soient les difficultés personnelles auxquelles vous faites face, que ce soit la maladie, la solitude prolongée, ou la souffrance et les tentations de l'adversaire, le bon berger est là. Il nous appelle par notre nom et nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vais donc récapituler les 4 points. Numéro 1, faites le deuxième mille. Numéro 2, souriez s'il vous plaît. Votre sourire aidera les autres. Et numéro 3, exprimez de la compassion. Et numéro 4, invitez les autres à assister à l'Église. Je rends témoignage du Sauveur. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et il vit. Je sais qu'il soutient de tout son pouvoir et de toutes ses forces le plan du Père. Je sais que le président Monson est un prophète. Il détient les clés, toutes les clés, pour mener à bien l'œuvre de Dieu sur la terre. Je sais que nous pouvons nous soutenir les uns les autres, comme enfants de notre Père Céleste, dans nos épreuves et nos tentations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Récemment, ma femme et moi avons décidé de profiter plus pleinement de la beauté du nord-ouest du Montana
la région où nous habitons. Nous avons donc décidé de parcourir à vélo le Awadata Trail, une voie de chemin de fer reconvertie en chemin de randonnée qui traverse des magnifiques rocheuses entre le Montana et l'Idaho. Nous espérions passer une excellente journée avec des amis tout en profitant de la beauté naturelle de la région. Nous savions que notre randonnée le long de ce magnifique sentier de 24 km inclurait des passages étroits au-dessus de profonds canyons et de longs tunnels creusés dans la montagne rugueuse. Nous sommes donc préparés avec des lampes accrochées à nos casques et nos vélos. Des gens qui l'avaient déjà fait nous avaient prévenus de l'obscurité des tunnels et de la nécessité d'avoir de puissantes lampes torches. Nous sommes rassemblés devant l'immense entrée rocheuse du tunnel, Taft. Un animateur nous expliquait certains des dangers, comme les ravins profonds le long des rebords, les parois rugueuses et l'obscurité complète. Impatients, nous nous sommes engouffrés dans le tunnel. Après quelques minutes, l'obscurité annoncée nous a engloutis. Les lampes que j'avais emmenées étaient inadaptées et l'obscurité a très vite été trop profonde. Soudain, j'ai commencé à être tendu, confus et désorienté. J'étais gêné de l'admettre à mes amis et à ma famille. Bien qu'étant un cycliste expérimenté, à cet instant-là, c'était comme si je n'avais jamais fait de vélo. Ma confusion augmentant, j'avais des difficultés à rester droit. Finalement, après avoir exprimé mon inconfort aux personnes qui m'entouraient, j'ai pu me rapprocher d'un ami dont la lampe torche était plus puissante. D'ailleurs, tout le groupe a commencé à former un petit cercle autour de lui. En restant près de lui et en nous fiant de temps en temps à sa lampe et à la lumière collective du groupe, nous sommes enfoncés dans l'obscurité du tunnel. Après ce qui a semblé des heures, j'ai vu un point de lumière. Presque aussitôt, j'ai commencé à avoir l'assurance que tout irait bien. J'ai continué à avancer, me fiant à la fois à la lumière de mes amis et au point lumineux qui grandissait. Plus la lumière grandissait et s'intensifiait, plus ma confiance revenait. Bien avant la fin du tunnel, je n'ai plus besoin de l'aide de mes amis. Toute mon anxiété avait disparu pendant que nous pédalions à toute vitesse vers la lumière. Je me suis senti calme et rassuré avant même d'arriver dans la chaleur et la beauté du matin. Nous vivons dans un monde où notre foi sera mise à l'épreuve. Nous pouvons nous croire suffisamment préparés à affronter ces difficultés, mais découvrir ensuite que notre préparation a été insuffisante. Et tout comme mon ami m'avait averti de l'obscurité, on nous avertit aujourd'hui. Des voix apostoliques nous exhortent à nous préparer en emportant la puissante lampe de la force spirituelle. De même, nous pouvons être gênés, mal à l'aise ou spirituellement désorientés quand notre foi vacille. Généralement, l'intensité et la durée de ces sentiments dépendra de notre réaction à leur égard. Si nous ne faisons rien, le doute, l'orgueil et pour finir l'apostasie peuvent nous éloigner de la lumière. J'ai tiré d'importantes leçons de mon expérience dans le tunnel. Je vais vous faire part de quelques-unes d'entre elles. Premièrement, quelle que soit l'intensité des ténèbres du doute, nous choisissons la durée et l'étendue de l'influence que nous leur permettrons d'avoir sur nous. Nous devons nous souvenir à quel point notre Père Céleste et son Fils nous aiment. Ils ne nous abandonneront pas et ne permettront pas que nous soyons vaincus si nous leur demandons leur aide. Souvenez-vous de l'expérience de Pierre au milieu des vagues hostiles de la mer de Galilée. Quand il a senti l'obscurité glaciale se refermer sur lui, il a immédiatement pris conscience de son dilemme et a choisi à cet instant décisif d'appeler à l'aide. Il n'a pas questionné le pouvoir du Sauveur de le sauver. Il s'est simplement écrié « Seigneur, sauve-moi ». Dans notre vie, la main tendue du Sauveur peut prendre la forme de l'aide d'un ami de confiance, d'un dirigeant ou d'un parent aimant. Pendant que nous débattons dans l'obscurité, il n'y a pas de honte à s'appuyer temporairement sur la lumière des personnes qui nous aiment et souhaitent le mieux pour nous. Quand nous réfléchissons bien, pourquoi écouter les voix cyniques et sans visage des occupants du grand et spacieux édifice de notre époque et ignorer les appels des personnes qui nous aiment vraiment? Les défaitistes omniprésents préfèrent rabaisser plutôt qu'élever et railler plutôt qu'inspirer. Leurs paroles moqueuses peuvent enfoncer leur sillon dans notre vie.
souvent en un millième de seconde par rafale de distorsions électroniques minutieusement et délibérément composées pour détruire notre foi? Est-il sage de placer notre bien-être éternel entre les mains d'inconnus? Est-il sage de rechercher la lumière auprès de personnes qui n'en ont aucune à donner et qui peuvent poursuivre des objectifs personnels qui nous sont cachés? Ces anonymes n'obtiendraient aucune minute de notre temps s'ils se présentaient honnêtement. Mais parce qu'ils exploitent les médias sociaux à l'abri des recherches, on leur accorde une crédibilité qu'ils ne méritent pas. Notre choix d'écouter les personnes qui tournent en dérision les choses sacrées nous éloignera de la lumière salvatrice et nourricière du Sauveur. Jean a écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Souvenez-vous, les personnes qui nous aiment vraiment peuvent nous aider à édifier notre foi. Tout comme j'étais gêné dans le tunnel, nous pouvons être gênés de demander de l'aide quand nous doutons. Peut-être sommes-nous la personne vers qui d'autres se tournaient pour être fortifiés, et maintenant nous avons besoin d'aide. Quand nous comprenons que la lumière et le réconfort dont le Sauveur peut nous faire bénéficier sont bien trop précieux pour être perdus par orgueil, alors les dirigeants inspirés d'Église, des parents et les amis de confiance peuvent nous aider. Ils se tiennent prêts à nous aider à obtenir une assurance spirituelle qui nous fortifiera contre les mises en question de notre foi. Deuxièmement, nous devons faire confiance au Seigneur pour développer une force spirituelle intérieure. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la lumière des autres indéfiniment. Je savais que l'obscurité dans le tunnel ne durerait pas si je continuais à pédaler à côté de mon ami dans la sécurité du groupe. Mais mon but était de pouvoir avancer par moi-même dès que je verrai la lumière. Le Seigneur nous enseigne. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous devons agir et nous attendre à ce que le Seigneur tienne sa promesse de nous tenir de l'obscurité si nous nous rapprochons de lui. Cependant, l'adversaire essaiera de nous convaincre que nous n'avons jamais ressenti l'influence de l'Esprit et qu'il est plus facile d'arrêter d'essayer. Dieter Uchtdorf nous a conseillé de douter de nos doutes avant de douter de notre foi. Dans ma paroisse, un jeune homme a dit récemment, « J'ai ressenti des choses qu'on ne peut expliquer autrement qu'en disant qu'elles sont de Dieu. » C'est de l'intégrité spirituelle. Quand nous avons des questionnements ou que nous sommes tentés de douter, nous devons nous souvenir des bénédictions spirituelles et des sentiments qui par le passé ont pénétré notre cœur et notre vie et placé notre foi en notre Père Céleste et en son Fils Jésus-Christ. Le conseil donné dans un cantique bien connu me revient à l'esprit. Ne doutez pas du Seigneur ni de sa bonté, car il nous les a prouvées par le passé. Ignorer les expériences spirituelles passées ou ne pas en faire cas nous éloignera de Dieu. Notre quête de la lumière s'améliorera si nous la reconnaissons quand elle brille dans notre vie. Les Écritures modernes définissent la lumière et donnent une promesse à qui l'accepte. Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Tout comme nous avons continué à pédaler vers la lumière, plus nous persistons, plus son influence illumine notre vie. Tout comme la lumière à la fin du tunnel, son influence nous apportera confiance, détermination, réconfort et surtout le pouvoir de savoir qu'il vit. Troisièmement, aucune obscurité n'est si profonde, si menaçante ou si difficile qu'elle ne peut être vaincue par la lumière. Neil L. Anderson a enseigné récemment. Le mal grandira dans le monde, mais un pouvoir sera accordé aux justes pour compenser. Pendant que le monde lâche ses amarres spirituelles, le Seigneur prépare la voie pour les personnes qui le recherchent et leur offre une plus grande assurance, une plus grande confirmation et une plus grande confiance en sa direction spirituelle le long de leur chemin. Le don du Saint-Esprit devient une lumière de plus en plus brillante qui émerge de la pénombre. Frères et sœurs, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour être influencés par chaque caprice et changement d'attitude du monde, mais nous avons la capacité de choisir, de croire ou de douter. Afin d'accéder au pouvoir spirituel compensatoire qui nous est promis, nous devons choisir d'écouter le conseil des prophètes, de reconnaître les murmures de l'esprit, d'agir en conséquence, d'obéir aux commandements de Dieu et de rechercher la révélation personnelle. Nous devons choisir. Puissions-nous choisir la lumière du Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, brethren.
Merci, frère. Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée par ces merveilleux enfants. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur Tabernacle Mormon aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre James Martineau des 70. Il sera suivi de Darlene Oaks du Collège des 12 Apôtres, qui sera le dernier orateur de cette session. Après le discours de frère Oaks, le chœur chantera « Je ressens son amour ». Ensuite, Katsuhiko Yamashita des 70 fera la prière de clôture. Quand j'étais adolescent, mes parents se sont joints à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous savions que les missionnaires les avaient instruits, mais mes parents avaient suivi les leçons seuls. Après cette annonce surprenante, mes frères et moi avons aussi commencé à écouter les missionnaires. Mes frères ont reçu le message du rétablissement avec joie. Bien que curieux, je n'étais pas disposé à changer ma vie. Cependant, j'ai accepté de prier pour savoir si le livre de Mormon était la parole de Dieu. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Vous pourriez vous demander pourquoi notre Père Céleste n'a pas répondu à ma prière. Je me le demandais aussi. J'ai appris depuis que la promesse faite par Moroni est exacte. Dieu répond à nos prières concernant la véracité de l'Évangile, mais il y répond quand nous avons le cœur sincère et une intention réelle. Il ne répond pas seulement pour satisfaire notre curiosité. Peut-être y a-t-il dans votre vie une chose à propos de laquelle vous avez des questions. Peut-être y a-t-il un problème que vous ne savez pas vraiment comment résoudre. Aujourd'hui, je vais vous faire part de pensées qui peuvent vous aider à obtenir les réponses ou l'aide que vous recherchez. Cela commence avec la conversion à l'Évangile de Jésus-Christ. J'ai réfléchi au récit de plusieurs personnages des Écritures. Par exemple, prenez Laman et Lémuel. Comme Néphi, ils étaient nés de bons parents et étaient instruits dans toute la science de leur père. Cependant, ils murmuraient parce que leur père était un visionnaire. Selon eux, ces décisions défiaient toute logique parce qu'ils ne connaissaient pas les choses de Dieu et par conséquent, ils ne croyaient pas. Il est intéressant de noter que leur choix leur permettait d'accéder à des expériences qui pouvaient faire naître la foi. Ils ont quitté leur foyer et leurs richesses. Leurs errances dans le désert leur ont occasionné beaucoup de souffrances. Ils ont finalement aidé à construire le bateau et ils ont consenti à partir pour une terre inconnue. Néphi a vécu ces mêmes expériences. Mais ces actions ont-elles édifié leur foi? La foi de Néphi a été fortifiée. Mais Laman et Lémuel sont devenus plus cyniques et mécontents. Ses frères ont même vu et entendu un ange. Mais hélas, ils ont continué à douter. La vie dans la condition mortelle n'est facile pour aucun de nous. Nous sommes placés sur la terre pour être mis à l'épreuve. La façon dont nous réagissons aux expériences de la vie a souvent une grande influence sur notre témoignage. Réfléchissez à quelques réactions de Laman et de Lémuel. Ils ont murmuré quand leur père leur a demandé de faire des choses difficiles. Ils ont tenté de se procurer les plaques d'airain, mais quand ils n'ont pas réussi, ils ont abandonné. Leur attitude était de penser « Nous avons essayé, que pouvons-nous faire de plus ?» Il y a même eu un moment où ils ont été attristés du mal qu'ils avaient fait et ont demandé qu'on leur pardonne. Ils ont prié et le pardon leur a été accordé. Mais les Écritures relatent que, par la suite, ils ont recommencé à se plaindre et ont refusé de prier. Ils ont dit à Néphi qu'ils ne pouvaient pas comprendre les paroles que leur père avait dites. Néphi leur a demandé s'ils avaient interrogé le Seigneur. Remarquez leur réponse. Non, car le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte. La réponse de Néphi à ses frères est une clé qui nous permet de recevoir des réponses continuelles à nos prières.
Comment se fait-il que vous ne gardiez pas les commandements du Seigneur? Comment se fait-il que vous vouliez périr à cause de l'endurcissement de votre cœur? Ne vous souvenez-vous pas des choses que le Seigneur a dites? Si vous ne vous endurcissez pas le cœur et me demandez avec foi, croyant que vous recevrez, étant diligent à garder mes commandements, assurément ces choses vous seront révélées. Je connais d'anciens missionnaires qui ont vécu des expériences spirituelles indéniables, mais le manque de certaines habitudes spirituelles semble leur avoir fait oublier les moments où Dieu leur a parlé. Je dis à ces anciens missionnaires et à nous tous, si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Si vous ne le ressentez pas maintenant, vous pouvez le ressentir à nouveau. Mais pensez au conseil de Néphi. Soyez obéissants. Rappelez-vous les moments où vous avez ressenti l'Esprit dans le passé et demandez avec foi. Votre réponse viendra et vous ressentirez l'amour et la paix du Sauveur. Elle peut ne pas venir aussi vite ou de la façon que vous désirez, mais la réponse viendra. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Comparons Lamon et Lémuel aux fils de Mosia. Les deux groupes d'hommes ont été élevés dans des familles justes. Cependant, les deux se sont écartés. Ils ont tous les deux été appelés au repentir par un ange. Mais en quoi l'expérience des fils de Mosia a-t-elle été différente? Leurs succès missionnaires sont inoubliables. Des milliers de personnes se sont converties aux voies du Seigneur. Cependant, nous oublions souvent que lorsqu'ils ont commencé leur mission, leur cœur était déprimé et ils étaient sur le point de faire demi-tour. Mais le Seigneur les a consolés. Le Seigneur leur a conseillé de supporter avec patience leurs afflictions. Pourquoi les épreuves de ces fils de Mosia ont-elles fortifié leur foi et leur engagement, au lieu de les amener à murmurer, douter ou se plaindre? La réponse est qu'ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence et ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Nous aurons tous des épreuves et des questions, mais souvenons-nous que nous devons nous tenir continuellement avec fermeté à la barre de fer. Les paroles du Christ nous diront tout ce que nous devons faire. Nous devons intégrer l'étude quotidienne des Écritures à notre vie, car cela ouvrira les portes de la révélation. Quant aux fils de Mosia, ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation. La prière et le jeûne nous permettront d'être réceptifs aux murmures spirituels. Communiquer avec notre Père Céleste, tout en nous privant volontairement de nourriture et de boissons, nous permet de détacher les chaînes de la méchanceté et de dénouer les liens de la servitude. La prière associée au jeûne fera en sorte que lorsque nous appellerons, l'Éternel répondra. Et lorsque nous crierons, il dira « Me voici ». Ces habitudes religieuses personnelles, l'obéissance, l'étude des Écritures, la prière et le jeûne, ont fortifié les fils de Mosia. L'absence de ces mêmes habitudes religieuses personnelles a été la raison principale pour laquelle Lamon et Lémuel ont été laissés vulnérables à la tentation de murmurer et de douter. Si vous avez été tenté de murmurer, si vous avez eu des doutes qui ont mené à l'incrédulité, si vos épreuves vous semblent insupportables, tournez-vous vers lui. Si vous vous êtes détourné du chemin ou avez justifié votre comportement, tournez-vous vers lui. Vous rappelez-vous quand il a apaisé votre esprit? Quel témoignage plus grand pouvez-vous avoir que celui de Dieu? Demandez-vous, suis-je aussi proche maintenant de vivre comme le Christ que je l'étais auparavant? S'il vous plaît, tournez-vous vers lui. Je reviens à mon histoire personnelle. J'ai fini par commencer à être sincère. Je me souviens du moment où le missionnaire qui m'enseignait l'Évangile m'a demandé si j'étais prêt à me faire baptiser. J'ai répondu que j'avais encore des préoccupations. Ce missionnaire sage m'a dit qu'il pouvait répondre à mes questions, mais que je devrais répondre d'abord aux siennes. Il m'a demandé si le livre de Mormon était vrai, si Joseph Smith était un prophète. Je lui ai répondu que je ne le savais pas, mais que je voulais le savoir.
Mes questions ont permis à ma foi de grandir. Pour moi, la réponse ne m'est pas parvenue soudainement, mais sous forme d'un processus. J'ai remarqué que quand j'ai fait l'expérience des paroles et commencé à faire preuve d'un tout petit peu de foi, le livre de Mormon a commencé à m'être délicieux, à m'éclairer l'intelligence et à vraiment m'épanouir l'âme. Finalement, j'ai vécu cette expérience que les Écritures définissent comme étant un gonflement dans son sein. C'est à ce moment-là que j'ai désiré me faire baptiser et consacrer ma vie à Jésus-Christ. Je sais vraiment que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Je sais que Joseph Smith était un prophète. Oh, il y a toujours des choses que je ne comprends pas. Mais mon témoignage de la vérité me rapproche du Sauveur et édifie ma foi. Frères et sœurs, souvenez-vous de Néphi et des fils de Mosia, qui ont eu des expériences spirituelles, puis ont agi avec foi, de sorte que des réponses leur ont été accordées, que leur fidélité a augmenté. Comparez cela à l'amant et Lémuel qui doutaient et murmuraient, même si parfois ils agissaient correctement. Les œuvres sans la foi sont mortes. Nous devons associer la foi aux œuvres pour recevoir des réponses. J'espère que tandis que vous écoutiez ce matin, l'Esprit a communiqué à votre esprit et à votre cœur quelque chose que vous pourriez faire pour répondre à vos questions et trouver une solution inspirée aux problèmes que vous rencontrez. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ. Tournez-vous vers lui et vos prières recevront une réponse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la condition mortelle, nous avons la certitude de la mort et du poids du péché. L'expiation de Jésus-Christ fait contrepoids à ces deux certitudes de la condition mortelle. Mais outre la mort et le péché, nous rencontrons de nombreuses autres difficultés dans la condition mortelle. En raison de cette même expiation, notre Sauveur peut nous donner la force dont nous avons besoin pour surmonter ces difficultés. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. La plupart des récits scripturaires sur l'expiation ont trait au fait que le Sauveur a rompu les liens de la mort et a souffert pour nos péchés. Dans son sermon, rapporté dans le livre de Mormon, Alma enseigne ces principes fondamentaux, mais il donne aussi les assurances les plus claires de nos Écritures que le Sauveur a aussi connu les souffrances, les maladies et les infirmités de son peuple. Alma décrit cette partie de l'expiation du Sauveur. Et il ira, subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Et cela pour que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Réfléchissez à cela. Au cours de son expiation, le Sauveur a subi des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. Boyd Packer a expliqué, je cite, « Il n'avait aucune dette à payer. Il n'avait fait aucun mal. Néanmoins, le cumul de toute la culpabilité, la peine, la souffrance et l'humiliation, de tous les tourments mentaux, émotionnels et physiques connus de l'homme, il les a tous subis. » Fin de citation. Pourquoi a-t-il subi ces difficultés terrestres de toute espèce? Alma explique, « Et il prendra sur lui ses infirmités, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde, selon la chair, afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple, selon ses infirmités. » Par exemple, l'apôtre Paul a déclaré que, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, le Sauveur peut secourir ceux qui sont tentés. James E. Faust a enseigné, comme le Sauveur a subi toutes choses et tout ce que nous pourrions jamais ressentir ou subir, il peut aider les faibles à devenir forts.
Fin de citation. Notre Sauveur a connu et subi la plénitude de toutes les difficultés terrestres selon la chair, pour qu'il puisse savoir, selon la chair, comment secourir, c'est-à-dire apporter du soulagement ou de l'aide à son peuple selon ses infirmités. Par conséquent, il connaît nos difficultés, nos chagrins, nos tentations et nos souffrances, car il les a tous subis volontairement, car c'était une partie essentielle de son expiation. Et de ce fait, son expiation lui donne le pouvoir de nous secourir et de nous donner la force de tout supporter. L'enseignement d'Alma, au 7e chapitre, est le plus clair de tous les passages traitant de ce pouvoir essentiel de l'expiation. Mais il est aussi enseigné dans toutes les Écritures. Au commencement de son ministère, Jésus a expliqué qu'il avait été envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. La Bible nous dit souvent qu'il a guéri les gens de leur infirmité. Le livre de Mormon rapporte qu'il a guéri des personnes qui étaient affligées de toutes sortes de manières. L'évangile de Matthieu explique que Jésus a guéri les gens afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Fin de citation. Ésaïe enseignait que le Messie porterait nos souffrances et nos douleurs. Ésaïe a aussi enseigné qu'il nous fortifierait. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Ainsi donc, nous chantons. Je suis ton Sauveur, ton suprême secours. Je suis avec toi pour te guider toujours. Devant l'adversaire, je te rendrai fort. Je veux dans l'épreuve bénir ton effort. Parlant de ses propres difficultés terrestres, l'apôtre Paul a écrit « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Et ainsi nous voyons que grâce à l'expiation, le Sauveur a le pouvoir de secourir et d'aider dans chaque situation de souffrance ou d'affliction de la condition mortelle. Parfois, son pouvoir guérit une infirmité, mais les Écritures et nos expériences enseignent que parfois, il secourt ou vient à l'aide en nous donnant la force ou la patience de supporter nos infirmités. Quelles sont ces souffrances, ces afflictions et ces infirmités que notre Sauveur a connues et subies? Nous avons tous des souffrances, des afflictions et des infirmités à un moment ou à un autre. En dehors de ce que nous vivons à cause de nos péchés, la condition mortelle est remplie de difficultés, de chagrins et de souffrances. Nous et nos êtres chers subissons la maladie. Occasionnellement, chacun d'entre nous connaît des souffrances liées à des traumatismes ou à d'autres difficultés physiques ou mentales. Nous éprouvons tous la douleur et le chagrin liés au décès d'un être cher. Nous connaissons tous des échecs dans nos responsabilités personnelles, nos relations familiales ou notre activité professionnelle. Quand notre conjoint ou notre enfant rejette ce que nous savons être vrai et s'éloigne du chemin de la justice, nous éprouvons une souffrance particulièrement angoissante, tout comme le père du fils prodigue dans la parabole mémorable de Jésus. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, déclarait le psalmiste. C'est pourquoi nos cantiques comportent cette assurance vraie. Si grands soient nos maux, il peut les guérir. Ce qui nous guérit, c'est notre Sauveur et son expiation. Le sentiment d'être rejeté est particulièrement poignant pour les adolescents
quand leurs camarades semblent entretenir de relations heureuses et se livrer à des activités agréables et les délaissent volontairement. Les préjugés raciaux et ethniques suscitent d'autres rejets douloureux pour les jeunes comme pour les adultes. La vie présente de nombreuses autres difficultés, telles que le chômage ou d'autres revers dans nos projets. Je parle encore des infirmités de la condition mortelle qui ne sont pas causées par nos péchés. Certaines personnes naissent avec des handicaps physiques ou mentaux qui leur causent des souffrances personnelles et sont source de difficultés pour les personnes qui les aiment et prennent soin d'elles. Pour de nombreuses personnes, l'infirmité de la dépression est douloureuse ou constitue un handicap permanent. Une autre affliction douloureuse est la situation des personnes seules. Les personnes qui sont dans cette situation doivent se souvenir que notre Sauveur a aussi éprouvé ce genre de douleur et que grâce à son expiation, il donne la force de la supporter. Peu de handicaps sont plus invalidants pour notre vie temporelle ou spirituelle que les dépendances. Certaines d'entre elles, par exemple la dépendance à la pornographie ou à la drogue, ont vraisemblablement été causées par un comportement pécheur. Même quand on s'est repenti de ce comportement, la dépendance peut subsister. On peut aussi être soulagé de cette emprise invalidante par la force décisive que le Sauveur peut donner. Il en va de même de la difficulté extrême que vivent les personnes emprisonnées pour leurs crimes. Une lettre récente témoigne de la force qui peut être donnée, même à une personne dans cette situation. Je cite, « Je sais que notre Sauveur marche dans ces couloirs, et j'ai souvent ressenti l'amour du Christ entre les murs de cette prison. » Fin de citation. J'aime le témoignage de notre poétesse et amie Emma Lou Thane. Elle a écrit ces mots qui sont maintenant les paroles d'un de nos cantiques. « Où pourrais-je chercher la paix de l'âme quand je ne peux trouver nul réconfort, quand mon cœur est brisé, que plein de larmes, seul je tiens à rester. Où est le port? Lorsque je me languis dans la souffrance, dans mon trouble infini, où puis-je aller? Où rechercher la main de l'espérance? Qui comprend mon chagrin? Mon frère aîné. » Who can understand? He, only one. Who can be succored and Qui peut strengthened? être secouru et fortifié grâce à l'expiation de Jésus-Christ? Alma a enseigné que le Sauveur prendrait sur lui les souffrances et les maladies de son peuple et qu'il secourrait son peuple. Qui est ce peuple mentionné dans cette promesse? Est-ce que ce sont tous les mortels, toutes les personnes qui bénéficient de la réalité de la résurrection grâce à l'expiation? Ou s'agit-il seulement des serviteurs choisis qui se qualifient par les ordonnances et les alliances? Le mot « peuple » a plusieurs sens dans les Écritures. Le sens le plus pertinent pour l'enseignement que le Sauveur secourra son peuple est celui qu'Amon a employé quand il a enseigné « Dieu se souvient de tous les peuples, dans quelque pays qu'ils soient. » C'est aussi ce que les anges voulaient dire quand ils ont annoncé la naissance du Christ. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Grâce à l'expiation qu'il a accomplie dans la condition mortelle, notre Sauveur peut réconforter, guérir et fortifier tous les hommes et toutes les femmes de partout. Mais je crois qu'il ne le fera que pour les personnes qui le cherchent et demandent son aide. L'apôtre James a dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est Jacques qui a dit cette écriture. Nous qualifions pour cette bénédiction quand nous croyons en lui et prions pour recevoir son aide. Il y a des millions de personnes craignant Dieu qui le prient pour être soulagés de leurs afflictions. Notre Sauveur a révélé qu'il était descendu au-dessous de tout.
Comme Neil Maxwell l'a enseigné, je cite, « Étant descendu au-dessous de tout, il comprend parfaitement et personnellement toute l'étendue de la souffrance humaine. » Fin de citation. On pourrait même dire qu'étant descendu au-dessous de tout, il est dans une position parfaite pour nous élever et nous donner la force dont nous avons besoin pour supporter nos afflictions. Il nous suffit de le demander. À de nombreuses reprises, dans la révélation moderne, le Seigneur déclare, « C'est pourquoi, si vous me demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on vous ouvrira. » En effet, en raison de leur amour qui englobe tout, notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, entendent les prières de toutes les personnes qui les recherchent avec foi. Comme l'apôtre l'a écrit, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Je sais que c'est vrai. L'expiation de notre Sauveur fait plus que nous assurer l'immortalité par une résurrection universelle et nous donner la possibilité d'être purifiés du péché par le repentir et le baptême. Son expiation nous offre aussi la possibilité de demander à celui qui a vécu toutes nos infirmités terrestres de nous guérir et nous donner la force de supporter les fardeaux de la condition mortelle. Il connaît nos anxiétés et il est là pour nous. Comme le bon Samaritain, quand il nous trouve blessés sur le bord de la route, il pense nos blessures et prend soin de nous. Le pouvoir guérisseur et fortifiant de Jésus-Christ et de son expiation est offert à tous ceux d'entre nous qui le demandent. J'en témoigne, et je témoigne aussi de notre Sauveur qui rend tout cela possible. Un jour, tous ces fardeaux terrestres passeront et il n'y aura plus de douleur. Je prie pour que nous comprenions tous l'espérance et la force de l'expiation de notre Sauveur, l'assurance de l'immortalité, la possibilité de la vie éternelle et la force vivifiante que nous pouvons recevoir si nous demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I feel
Our dearest and Heavenly Father, Notre Père céleste bien-aimé, nous inclinons la tête avec humilité pour exprimer notre amour et notre profonde appréciation pour toi. Nous te remercions pour le privilège de nous être assemblés en ce jour pour faire partie de cette expérience d'avoir pu être témoin du soutien de ces nouveaux apôtres qui ont été soutenus comme témoins spéciaux du Seigneur Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Père, avec un cœur rempli de joie, nous prions que ta force, ta grâce puisse soutenir tous tes apôtres et prophètes dans la tâche, l'œuvre importante qu'ils doivent accomplir. Nous sommes tellement reconnaissants pour tous nos dirigeants bien-aimés de l'Église, qui sont de grands exemples pour nous et qui nous donnent des conseils avisés et nous soutiennent. Père, bénis-les, bénis leurs familles et bénis-les dans leur santé. Bénis chacun d'entre nous, membres, missionnaires et dirigeants, afin que nous puissions travailler ensemble pour faire avancer l'œuvre du salut. Et Père, bénis cette conférence, afin que ton esprit demeure avec nous au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. This has been a broadcast of the 185th. Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église.
La musique de cette session a été interprétée par un chœur d'enfants de la primaire de Pieux de Riverton de l'interrégion d'Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.